Tout le monde va bien? Ouais, superbe. Donc je vais vous inviter, dans un instant, on va ouvrir la parole en Exode et au chapitre 32. Juste avant, on va prier. Père éternel, je te remercie pour ta présence dans nos vies. Je te remercie encore pour l'opportunité d'être rassemblés en ton nom aujourd'hui, ton Église, pour élever le nom de Jésus et pour te voir à l'œuvre dans tous les domaines de notre vie. Merci de m'aider aujourd'hui à apporter ta parole, qu'elle puisse être fructueuse dans ma vie, avec cette terre fertile. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont ici, rassemblées ou en ligne. Il n'y en a aucune qui est ici par hasard, mais tu veux faire ton œuvre dans leur vie, tu veux te révéler dans leur vie. Merci parce que ta parole nous instruit, nous enseigne, nous édifie, et nous voulons transformer ta parole. Merci de m'aider aujourd'hui. Je me soumets à toi, Père éternel. Remplis ma bouche. Aide-moi par ton Saint-Esprit à communiquer ta parole. Et on veut aussi te remettre le ministère Hillsong FR, le ministère de louange, avec tout ce que tu es en train de faire, en train de conduire, que tous ces chants qui seront écrits seront pour ta gloire, Père éternel, et pour être une grande bénédiction dans le monde de la francophonie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Superbe. Alors, on peut ouvrir nos Bibles au chapitre en Exode 32. Il y a aussi la version qui va s'afficher à l'écran. Et je vous invite aussi, si vous le voulez, à prendre des notes, hein, parce que j'ai pas mal de versets. Et donc, ça va vous allez voir, vous avez probablement besoin aussi de regarder par vous-même et de voir vraiment les versets dans son ensemble. On va commencer, voilà, Exode chapitre 32 et au verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Et lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour s'amuser. Et c'est un passage qui est vraiment fou dans le contexte de tout ce que Dieu a fait pour ce peuple et pour toutes ces personnes. Parce que Dieu libère ce peuple justement. Ils étaient captifs, ils étaient dans l'esclavage depuis plus de 400 ans. Et ils sont libérés pour se consacrer à Dieu et pour adorer Dieu, littéralement. Et ils finissent par adorer une idole, fabriquer ce veau d'or. Et il est possible de lire ce passage et de passer rapidement à autre chose sans réaliser en fait que c'est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui. Et ce passage a beaucoup à faire pour nous avertir, nous enseigner sur le danger de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, en tout cas dans tout ce mois de janvier, on est dans une série sur l'adoration. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, je vais aborder le thème spécifique de l'idolâtrie pour que nous puissions ultimement adorer ensemble le seul vrai Dieu. Et le titre de ce message, c'est « Détrôner nos idoles, Christ seul sur le trône ». Amen. Donc peut-être que tu entends le mot « idole » et ça te fait tout de suite penser à quelque chose de très ancien où il y a ces personnes qui se prosternent devant toute forme de statue. Et ça m'a aussi fait penser, moi de mon côté, à peut-être quand on est jeunes ados, ou toi ou des amis, tu as toutes ces affiches de stars de rock ou de célébrités, ou je sais pas, de sport, je sais pas, tout autour du mur, et ça te fait peut-être penser à ça. Mais je voudrais quand même rappeler le contexte un petit peu de ce passage en Exode 32, et je vous invite à le lire dans son ensemble plus tard. Mais Dieu délivre ce peuple de l'esclavage, captif pendant tant d'années, afin de le mettre à part pour que ce soit un peuple
vraiment qui l'adore, consacré à lui, à l'inverse, en contraste à tous les autres peuples, à toutes les autres nations en fait autour. Il voulait faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Et il les sauve de façon miraculeuse, vraiment. Il les conduit, il les nourrit, il les guide la nuit, il les guide le jour, pour les amener dans la terre promise, là où coule le miel, là où il y a cette abondance. Et on voit vraiment tout ce que Dieu fait pour ce peuple. Et donc, lorsque on lit ce passage en Exode 32, ça fait 3 mois environ qu'ils sont dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont encore loin de la terre promise, et ils se retrouvent au pied du mont Sinaï. Et le peuple se trouve au campement, au pied de ce mont Sinaï, et Dieu invite Moïse à le rejoindre en haut de la montagne, afin que Dieu puisse parler à Moïse, afin que Dieu puisse lui donner la loi, il puisse établir une relation d'alliance, afin qu'il puisse vraiment les instruire, leur donner des instructions sur le sanctuaire, sur le tabernacle, pour qu'il puisse résider, sa présence réside au milieu d'eux. C'est vraiment son désir que l'Éternel Dieu puisse vraiment être proche de son peuple. Mais ce qu'on voit, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est que le peuple s'impatiente. Parce que Moïse, il tarde à venir. Et dans d'autres passages, on peut lire que Moïse passe 40 jours et 40 nuits en haut de la montagne. Donc c'est long. Et il s'impatiente. Et on connaît, n'est-ce pas, le sentiment d'impatience. Je veux dire, ça nous arrive d'être impatient au bout de 3 minutes. Peut-être au bout de 8 minutes, 1 minute, 3 minutes. C'est tellement facile d'être impatient pour plein de choses. Et eux, ils sont dans le désert. Ça fait 3 mois qu'ils sont partis de ce qu'ils connaissaient en fait de chez eux pour aller effectivement dans cette promesse, mais il y a encore peut-être probablement plein d'incertitudes. Et en fait, Moïse tarde à venir et il s'impatiente. Et donc, ils finissent par prendre les choses en main et fabriquer une idole pour les conduire, en fait. Et donc, l'idolâtrie, c'est la mauvaise orientation de notre adoration. Toi, c'est le fait de mettre quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu, d'élever et de glorifier quelque chose ou quelqu'un à sa place, qui n'est pas Dieu. En Deutéronome 5, au verset 7, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et la chose avec les idoles, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient. Parce que l'idolâtrie, même quand je prononce ce mot, c'est que c'est un mot qui paraît peut-être un peu ancien. En tout cas, on ne l'utilise pas quotidiennement, j'ai envie de dire, mais qui est tout aussi présent dans notre société. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, il faut justement qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit instruit par rapport à ça pour qu'on puisse éviter et réaliser toutes les formes modernes d'idolâtrie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui aime l'Église en Corinthiens, il leur dit à ces personnes dans l'Église en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et ultimement, tout ce qui a véritablement de valeur et ce qui est important pour nous, on peut le trouver en Christ seul. Le salut, c'est en Christ seul. Ton identité en Christ seul. Ta valeur en Christ seul et ton estime de soi et des choses comme le sens pour ta vie, c'est en Christ seul. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui ou en ligne et tu entends c'est ça, l'idolâtrie, les idoles, et tu te dis mais moi j'ai pas de veau d'or chez moi. C'est pas pertinent pour toi. Mais la réalité, c'est que ça existe partout. L'idolâtrie du cœur, l'idolâtrie dans notre société, dans notre génération, existe absolument partout. Et d'ailleurs, il y a des questions qui sont bonnes à se poser. Je vous l'ai dit rapidement, mais ce qui domine nos pensées, qu'est-ce qui domine nos pensées? Qu'est-ce qui nous fait peur? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui nous fait peur? Même la nuit, tu sais, vraiment cette inquiétude persistante. Ou une autre bonne question, c'est dans quel domaine
est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent sans compter? Et alors, je vais en lister d'autres, parce qu'après, parfois, on n'est pas encore, juste pour vraiment vous voir que ça peut être subtil. Mais ça peut être des choses comme l'argent, le sexe, la puissance, des relations amoureuses, la beauté. Ça peut être dans le succès, l'ambition. Ça peut même être dans la famille. Notre conjoint, nos enfants. Ça peut mettre nos enfants. Tout ce qui est matérialisme, tout ce qui est le matérialisme, ça peut être aussi dans l'Église, avec les dons spirituels, les talents des uns et des autres. Sport, le divertissement, les influenceurs, les réseaux sociaux, la forme de technologie. Et les amis, je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses en elles sont mauvaises. Je suis juste en train de dire, prenons garde si nous avons davantage d'amour pour ces choses que Dieu lui-même. Et c'est là la subtilité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient. En Matthieu 6, et tout à l'heure on a fait référence pendant l'encouragement des dîmes et offrandes, mais Jésus parle notamment de l'argent. D'ailleurs, Jésus parle beaucoup de l'argent. Et la problématique quand l'argent devient une idole. Il y a aussi, je trouve ça très intéressant, c'est de savoir qu'en Colossiens 3 et au verset 5, il est dit que la soif de posséder, c'est un désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose, est une idolâtrie. En réalité, on adore tous quelque chose. Parce qu'on a été créé pour adorer. Genre, c'est pas quelque chose que tu mets à ta liste. Aujourd'hui, je dois adorer quelque chose. On adore. Mais qu'est-ce qu'on adore? Véritablement. Qui est sur le trône de ta vie? 3 choses que je voudrais voir ensemble aujourd'hui. Et après, je voudrais qu'on décortique Exode 32. OK? Première chose, c'est que Dieu, il est rapide ce point-là, mais Dieu est un Dieu jaloux. Et il veut partager sa gloire avec aucun autre. Aucun autre. En Exode 24, je crois que c'est au verset 5, « L'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors, il n'est pas jaloux dans le sens où il veut quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que le péché de la jalousie existe. Il ne s'agit pas de ça, là. La réalité, c'est que l'adoration lui appartient lui seul et à aucun autre. Et d'ailleurs, autre chose, peut-être, qui va vous intéresser, mais je trouve ça assez fort, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu appelle l'idolâtrie l'adultère spirituel. C'est fort, ça. Ça, c'est ce que ça représente quand on tombe dans l'idolâtrie. La deuxième chose, c'est que c'est une tactique de l'ennemi depuis le jardin d'Éden. Et donc, c'était intéressant quand j'étais en train d'étudier tout ça. Je me demandais effectivement où était là, en quelque sorte la première forme de l'idolâtrie dans la parole de Dieu. Et ça revient littéralement au péché, au moment où le serpent est venu voir Adam et Ève et ils ont désobéi. Le serpent a présenté ce fruit d'une certaine manière et il a dit, si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Non mais vraiment. Satan a invité Ève à devenir comme Dieu et elle a mangé le piège de l'ennemi. Elle en a mangé du piège. Ne mangeons pas le piège de l'ennemi. Il est dit en Psaume 106, verset 36, « Ils ont servi leurs idoles qui ont été un piège pour eux. » On n'aime pas les pièges. On veut éviter les pièges. Les pièges, ça nous enfonce, ça nous emprisonne. On veut les reconnaître. On va avoir du discernement et pas de tomber dans les tactiques de l'ennemi. Je pensais un petit peu et je parlais de Brennan avec ce message et je lui parlais notamment de la contrefaçon. La contrefaçon, genre c'est quelque chose, c'est condamné aujourd'hui, n'est-ce pas? Toute forme de contrefaçon. Et une des choses, c'est que c'est médiocre et dangereux. Et notamment, ça me fait penser à, par exemple, toute forme d'imitation frauduleuse ou c'est mal fait, quoi. Et Brennan me partageait une anecdote. Il me dit, ça me fait penser au fait que j'étais avec mes parents, il était jeune. Je ne sais pas exactement quel âge il avait, tout jeune.
Et ils étaient à Bali, donc il habite en Australie, mais ils étaient en voyage en famille. Et ses parents lui ont offert une montre Gucci. Waouh, la classe! Sauf que c'était de la contrefaçon. La montre Gucci a fonctionné 2 jours. Le truc était nul, vraiment nul. Montre Gucci, je rêve. Et c'est exactement pareil. En fait, c'est un piège. On pense qu'on a le truc, ça y est, ça va nous satisfaire, ça y est, j'ai la montre Gucci. T'as rien du tout. T'as un truc qui marche pas, qui est nul, qui est médiocre, et ça t'enfonce. C'est ça le truc, c'est que quand on suit ces formes d'idolâtrie, en fait, on finit toujours par se faire avoir et pour avoir quelque chose de tellement moindre, quelque chose de tellement moins bon que le meilleur que Dieu a pour nous. On fait des détours, on est piégé. Et Dieu a le meilleur. Et d'ailleurs, il le montre, n'est-ce pas, la plus grande preuve d'amour. Dieu qui envoie son Fils, bien-aimé, mourir à la croix pour nous, parce qu'il nous aime, Et il nous veut entièrement, pas parce qu'il nous aime. Parce qu'en tant qu'enfant, il veut déverser ses bénédictions sur nous. Il veut un peuple attaché à lui. En Romains 1, verset 20, il est dit, je vais vous lire le verset 25, mais il reprend effectivement le peuple juif pour différentes choses, parce qu'effectivement, c'est une réalité qu'on peut lire tout au fil de la parole de Dieu. Mais il est dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et donc c'est ça encore une fois, le danger, la tactique de l'ennemi. C'est commencer à croire et commencer à prendre à cœur les mensonges de l'ennemi et de finir par vivre une vie tellement plus médiocre, le moins bon, comme cette montre qui a duré 2 jours, qui ne fonctionne pas. Amen. Donc prenons conscience de cette même tactique de l'ennemi aujourd'hui, parce que l'idolâtrie va toujours te conduire à l'esclavage, dans la servitude. Et écoutez-moi, lorsqu'on est loyal à Dieu et qu'on adore Dieu, ça va toujours amener son peuple dans la liberté. Toute forme de liberté. Ne te fais pas piéger encore aujourd'hui par toute forme d'idolâtrie. La 3e chose, c'est qu'on minimise l'idolâtrie. On minimise. On dit, mais je ne vais pas adorer une vache. Qui va adorer une vache? Non, vraiment. Je n'ai pas de vache chez moi. Viens chez moi, il n'y a aucune vache en or chez moi. Et donc, on se dit qu'on n'est pas concerné, en fait. Que c'est juste quelque chose d'extérieur. Mais en fait, ce qui est important de réaliser, et c'est pour ça qu'on ne minimise pas l'idolâtrie, c'est parce que tout se passe au cœur, à propos du cœur. Acte 7, verset 39 nous dit, dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Parce que c'était la réalité de ce peuple, en fait. Dans leur cœur, il y avait encore toutes les façons de faire de l'Égypte. Dans leur cœur. Tout s'est passé dans leur cœur. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que Dieu s'intéresse, est-ce que je peux dire uniquement? Je ne sais pas si c'est uniquement, mais il s'intéresse majoritairement, tellement à notre cœur. Il s'intéresse à notre cœur. D'ailleurs, si vous voulez une preuve, lisez tout le Mont sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7 au moins, et vous allez voir, tout est à propos du cœur. Ce n'est pas tant la démonstration, c'est tout à propos des motivations de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? C'est ça. Et l'idolâtrie conduit à un vide spirituel. Il n'y a rien que des fausses promesses. Il y a aussi, quand je parle on minimise l'idolâtrie, je vais vous lire un verset. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ça, c'est très intéressant. Il est dit en Psaume 115, je crois que c'est le verset 8. Vous pouvez lire du verset 3 à 8. Il est dit que donc dans le contexte, c'est ceux qui ont des idoles, ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Je vous le relis, ok? Parce que là, en gros, c'est en train de dire c'est que quand on a des idoles, on devient à l'image de ces idoles. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Il y a cette citation que je vais vous lire
C'est une citation de Thune. Il dit « Nous passons beaucoup de temps à parler de péchés mineurs et de problèmes de surface, alors que la véritable bataille se déroule dans le cœur. Vous pouvez parler du comportement et des circonstances extérieures toute la journée, mais si vous ne mettez pas sur la table les idoles du cœur, vous ne faites que mettre un pansement sur le problème. La vraie question n'est pas de savoir ce que nous faisons, mais quel Dieu nous adorons. C'est pourquoi ce que veulent vos disciples est bien plus important que ce qu'ils savent. Ne minimisons. C'est dur. Ouais, c'est ça, on y est presque, hein? Ouais. Oh là là! Vous avez tout compris. Ouais, super. Minimisons pas l'idolâtrie. Merci Seigneur. Ok, elle prend de la place dans nos cœurs et elle finit par affecter nos vies entières. Ok, maintenant, vous êtes prêts pour Exode 32? Ok, Exode 32. Il y a tellement de choses, les amis, sur ce sujet. On va juste voir une portion aujourd'hui, mais il est dit effectivement, donc au verset 1, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. D'accord, on l'a vu, mais donc il y a vraiment cette idée, cette notion qu'il s'impatiente. Il s'impatiente parce que Moïse, ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il est en haut de la montagne, le temps devient très long. Et on voit effectivement que lorsqu'il y a cette impatience, en fait, ça les amène à avoir cette incrédulité. L'impatience t'amène à avoir de l'incrédulité. Et on peut le voir d'ailleurs dans ce même verset 1. Il se rassemble autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Et pourtant, ils savaient où était Moïse. Moïse leur avait indiqué très clairement ce qui allait se passer. Mais comme le temps était long, ils se sont dit quelque chose a dû se passer pour Moïse. Et ils ne se sont pas restés attachés à la parole de Dieu et aux instructions de Dieu. Et ce qu'ils vont commencer à faire, c'est créer un substitut qui va faire l'affaire pour eux, pour les conduire dans la terre promise. C'est toujours un problème lorsqu'on prend les choses en main nous-mêmes. Vraiment toujours un problème. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir Aaron, qui est le porte-parole de Moïse, qui est un prêtre de la tribu de Lévi. Et le peuple demande quelque chose de vraiment... Je trouve que c'est assez fascinant dans le sens où qu'ils fassent des dieux. Mais des dieux, ce n'est pas la notion des dieux lorsqu'on traduit en hébreu avec cette notion de faux dieu ou de divinité. C'est le mot Elohim, Dieu. Donc là, on voit très clairement, en fait, ils ne sont pas en train de dire viens, fais-nous le dieu Baal ou notre type de divinité. Fais-nous des dieux Elohim. Et je trouve que ça parle tellement pour nous, en fait, où on peut, si on ne fait pas attention, on aime Dieu, on se dit aimer sa parole, on le sert, on fait plein de choses, mais la réalité, c'est que on choisit notre propre version, en fait, de ce qu'on aime et de ce que Dieu représente pour nous. Et on diminue, en fait, vraiment la valeur et les enseignements de Dieu à ce qui nous va, en fait, à ce qui nous correspond. N'adorons pas l'idée de ce qu'on se fait de Dieu. Ne faisons pas notre propre interprétation, nos propres filtres, nos propres croyances, notre propre théologie de la parole de qui est Dieu. Parce qu'il est temps de choisir. Ils avaient un manque de foi, malgré le fait que Dieu avait déjà démontré sa puissance, démontré et révélé son cœur pour ce peuple. Malgré tout ça, le peuple ne savait pas vivre par la foi. Malgré la présence de Dieu la nuit, la présence de Dieu tout au long de leur route dans la journée, ils demandent une autre représentation visible de Dieu. Comment est-ce qu'on peut satisfaire, en fait? Et pourtant, on peut satisfaire d'un veau d'or
quand on a Dieu lui-même. Et donc le peuple s'impatiente et l'impatience, si on ne fait pas attention, peut suivre à l'incrédulité. C'est pour ça que je vous encourage, si vous êtes dans une saison d'impatience, d'attente, j'ai envie de dire, d'attente pour des promesses, continue à persévérer dans ta foi. Ne t'impatiente pas pour finir par faire les choses en toi-même. Et ça peut aussi conduire à l'immoralité, on va le voir dans un instant. Mais versets 2 et 3, Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. L'autre chose, en fait, qui se passe avec les idoles, c'est qu'on finit par oublier, en fait, tout ce que Dieu nous a donné. On oublie les dons, les talents, les merveilles, en fait, et on commence à tout dénaturer. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour la fabrication de ce veau d'or? Le texte est clair, ils ont utilisé les anneaux d'or. D'où venaient les anneaux d'or? D'où venaient-ils? C'est les Égyptiens qui, au moment de leur départ, en fait, le peuple d'Israël est allé voir les Égyptiens et ils ont dépouillé les Égyptiens de tous ces bijoux et de plein d'affaires, et notamment tout cet or. Mais qui a permis ça? L'Éternel Dieu a permis ça. Et donc, tous ces anneaux d'or, ils n'étaient absolument pas censés être utilisés pour une idole. Et pourtant, combien de fois on voit effectivement tant de personnes utiliser leurs dons et les talents pour les œuvres qui ne sont pas celles de Dieu. Nos dons devraient toujours nous ramener à être utilisés pour la gloire de Dieu. Et il faut qu'on fasse d'autant plus attention à ça, notamment dans l'Église. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous reçu par la grâce de Dieu des dons et des talents. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'en a pas reçu. Mais c'est pas en toi-même. C'est pas pour toi, en fait. C'est Dieu dans sa grâce qui nous les a remis. Et trop souvent, on voit des personnes avec leurs dons, leurs talents, et il y a justement cette convoitise qui peut se manifester. Mais tout devrait revenir à Dieu. Et on voit ce peuple, ces anneaux d'or, plus tard vous verrez tout cet or. Dieu après invite son peuple à faire des offrandes de cœur, des offrandes libres, enfin, au travers de la volonté, le libre arbitre, j'ai envie de dire, du peuple, pour la fabrication du sanctuaire. Nos dons et nos talents doivent donner toute la gloire à Dieu. C'est tout. Si tu deviens orgueilleux ou tu vois des dons et tu les vois et tu te dis « j'aurais tellement… » Oh là là, fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tous les dons et les talents. Une seule chose, c'est Dieu. Et Dieu seul. Ok? Versets 4 et 6, tout à l'heure je parlais que l'impatience conduit à l'incrédulité, mais ça aussi conduit à l'immoralité. Je sais que vous êtes super sympa avec moi. Merci beaucoup. Versets 4 et 6. Donc on peut voir, il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Ok, dans un moule. Il fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux, Elohim, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui. Il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ok. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Encore une fois, ils appellent ce veau d'or l'Éternel. L'Éternel. Ils réduisent l'Éternel, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, à un veau d'or. Refusons de faire ça. Refusons de réduire la magnificence, la supériorité, l'honneur et la gloire de Dieu à quelque chose qui nous convient en fait. Quelque chose de tellement plus petit, futile et vide de sens, comme un veau d'or. Je trouve quelque chose qui est très intéressant, je vous laisserai lire ce passage en 1 Corinthiens 10 et versets 1 à 7, je vais vous lire le verset 6. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le contexte d'Exode 32. D'accord, tout ce passage. Et en verset 6, c'est intéressant parce qu'il est dit, justement, de ce peuple, pourquoi il reprend ce passage. Ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Comme eux
On a eu. Et après, il dit, ne devenez pas idolâtres comme certains d'eux. Certains d'entre eux. Ok. Je trouve ça intéressant qu'il mentionne mauvais désirs. Ça revient vraiment à d'où viennent nos désirs. De notre cœur, ça revient tellement à ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que notre cœur désire, Église? C'est une super question de se poser. Et je pense que j'ai envie de croire, surtout jeunes de 21 jours de jeûne et prière, on désire les choses de Dieu, les plans de Dieu, sa vie. Mais c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses? Qu'est-ce que notre cœur désire véritablement? Vraiment qu'ils viennent sonder nos cœurs. Galates 5,24 dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Est-ce qu'il y a encore de l'Égypte dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a encore des choses de ce monde qui sont dans notre cœur? Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas juste une seule fois, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Je ne sais pas pour vous, tous les jours j'ai besoin de crucifier la chair. Mais de renoncer à l'Égypte, aux choses du passé, aux choses de ce monde, aux choses des ténèbres. Qu'est-ce que nous désirons? Parfois, je crois que parfois on a ce côté où personne semble parfois vouloir d'un côté l'intimité avec Dieu, mais aussi les choses du monde. Et si c'est le cas, on ressemble vraiment à ce peuple. Parce que physiquement, ils sont en train de suivre Dieu, j'ai envie de dire, dans le sens où ils vont vers la terre promise, ils se déplacent, ils vont quelque part, ils vont peut-être à l'église, ils vont finir par aller au sanctuaire, mais dans leur cœur, en fait, il y a ces mauvais désirs, il y a l'Égypte, il y a encore vraiment ces choses du monde, et on le voit dans le passage qu'on a lu, ils finissent par faire un veau d'or, et d'adorer ce veau d'or, qu'on puisse prendre garde de ça, en fait. On ne peut pas avoir les deux, sinon on ressemble à ce peuple. On ne peut pas se conformer à ce monde et en même temps être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'on désire. Mais c'est difficile quand on a un cœur qui est endurci. D'ailleurs, la parole dit que Dieu dit que c'est un peuple réfractaire, dur de cœur. Je trouve que c'est une super saison vraiment pour demander à Dieu. Et moi, la première, sonde mon cœur, révèle-toi dans mon cœur, tous les domaines, rien de caché, pour vraiment être séparés, véritablement séparés du monde. Et c'est comme ça qu'on va briller plus dans ce monde. C'est parce qu'on sera séparés du monde. On est encore dans ce monde. On a appelé à aimer, j'ai envie de dire, les gens de ce monde. Et c'est par notre amour, n'est-ce pas, que vous serez mes disciples, les uns pour les autres. Priez pour les gens dans notre monde. Mais Jacques 4,4 dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Pas toujours facile, on a besoin de discernement, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans ce monde. Vous allez au travail, vous êtes entouré de plein de choses, on est bombardé au quotidien, donc on a tellement besoin de discernement. Pour faire la juste part de ça, 1 Jean 2, verset 15 dit « N'aimez pas le monde, ni ceux qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise, on le retrouve là, la convoitise qui est dans l'homme, donc l'idolâtrie qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil qui est dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe. Les amis, le monde passe. Sa convoitise aussi. Mais celui, lisez avec moi, qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Je voudrais juste souligner une chose par rapport à Aaron quand même, parce que c'est quand même la personne, le porte-parole de Moïse. Hein? C'était quand même celui qui vraiment été appelé, même pendant cette période où Dieu l'invite à le rejoindre en haut de la montagne, à être lui aussi sur la montagne. Vous lirez dans le contexte, il était aussi invité. Et il cherche
Il est rempli d'excuses quand Moïse redescend, parce que l'Éternel lui dit « redescends au camp », c'est le désordre. C'est le désordre absolu. Et Moïse est rempli de colère. Et il vient effectivement tout de suite après avoir parlé à Josué, vous verrez, il parle à Aaron. Et ce qu'il dit au verset 24, ça c'est Aaron qui parle, il dit « Ils m'ont donné, donc le peuple, ils m'ont donné l'or, je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. » En gros, ce gros mensonge, comme quoi les choses se sont faites toutes seules. Il a récupéré l'anneau d'or et boum, ce veau d'or. Et les passages d'avant nous disent bien, effectivement, ils ont fabriqué de leurs mains un moule. Juste qu'il faut qu'on prenne responsabilité, non? Qu'on prenne responsabilité et tout simplement dire ce que c'est pour ce que c'est. Pas tourner autour du pot. Justifier un petit peu notre péché. Mais il y avait un vrai manque de conviction aussi, et je pense qu'on est appelé vraiment à avoir de la conviction. C'est OK. Et d'ailleurs, on s'exhorte vraiment à avoir cette conviction, surtout quand on retourne lundi, et mardi, et mercredi. Soyons remplis de conviction. Je sais qu'on on veut que les gens nous aiment, et on veut être appréciés, et on veut gagner la faveur. D'ailleurs, Jésus a gagné la faveur des hommes, et on veut avoir vraiment cette pertinence, mais restons vraiment dans cette conviction de qui on suit et qui on sert, et ce à quoi on va dire oui et ce à quoi on va dire non. Tenons ferme, parce que l'indifférence conduit à la gratitude et après à l'ignorance. Et Aaron, au lieu d'être là et utiliser son leadership pour honorer Dieu, il conduit le peuple à pécher. Mais c'est clair qu'une chose quand même qui est quand même flagrante, c'est que... Et je relisais, ce passage, il n'est pas à l'écran, excusez-moi, mais c'est en Exode au chapitre 19. Et c'est l'Éternel qui parle à Moïse en disant « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Et ça, c'était le cœur de Dieu pour chaque personne. Mais ils ne sont pas montés en haut de la montagne. Et je crois que c'est vraiment l'invitation pour chacun d'entre nous de monter en haut de la montagne. Parce que nous sommes invités à cela. Et donc, dans le contexte de l'idolâtrie, il y a plein de choses qu'on pourrait dire encore par rapport à tout ce passage, mais les confronter, donc de les nommer, les confesser, de se repentir de ça, crucifier la chair. Et je pense que vraiment renouveler nos pensées pour ne pas se conformer au monde, mais d'être transformés par la parole de Dieu. Que nous soyons véritablement morts au péché et vivants en Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Et on va prier. On va prier et on va reprendre ce chant. Et Père éternel, je te remercie. Je te remercie encore vraiment pour ta parole qui nous instruit. Elle nous encourage. Elle a cette puissance d'exhortation. Elle a cette puissance de transformation. Et Seigneur, on se tient devant toi. Et on te remercie parce que tu as toujours désiré un peuple attaché à toi. Depuis le début, depuis le commencement, nous, ta créature, tu as toujours désiré de marcher avec toi, de parler avec toi, d'avoir cette communion avec toi. Ça a toujours été ton désir. Et aujourd'hui encore, Père éternel, nous sommes dans ce monde et tu sais tout ce qu'il y a dans ce monde. Il y a l'ennemi et ses tactiques,
Il y a la chair qui a régulièrement envie de ces choses de ce monde. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons absolument pas faire cela sans toi. C'est impossible. Nous avons besoin de ta grâce et nous appuyer sur ta grâce. Mais nous voulons aujourd'hui, en ce début d'année, vraiment nous consacrer à toi. Nous te permettons, Père éternel, vraiment à sonder nos cœurs. Et s'il y a de l'idolâtrie, des idoles, des choses qui prennent ta place, même des petites choses, nous ne voulons pas minimiser tout type d'idole. Aucune. Parce que toi seul règnes. Et tu veux un peuple consacré à toi. Et Seigneur, nous voulons voir au travers d'un peuple consacré que tu déverses ton esprit comme jamais, que tu fasses ces signes et ces miracles parce que tu as besoin d'un peuple de foi. Parce que la foi attise ton cœur. La foi, Seigneur, te plaît. La foi te plaît. Seigneur, nous voulons rejeter toute forme d'impatience à tes promesses. Nous voulons, Père éternel, vraiment refuser vraiment toute forme d'incrédulité où nous manquons de foi. Seigneur, pardonne-nous, Père éternel. Mais savons que nous pouvons recevoir le pardon. Alléluia pour ton pardon, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous. Seigneur, qu'on ait véritablement soif de monter et de gravir cette montagne. On ne veut pas nous faire notre propre représentation de ce qui nous convient. Montre-nous parfois où on justifie nos façons de faire et on justifie. On a des tendances, là on passe beaucoup de temps où on ne devrait pas. On fait des choses qu'on ne devrait pas, on dit des choses qu'on ne devrait pas faire. Aide-nous, aide-nous. Montre-nous, montre-nous, montre-nous pour te plaire et gravir cette montagne, grandir dans cette intimité avec toi, Père. Fais ta volonté, nous ouvrons nos cœurs, nous voulons tes désirs qui sont pour toi, pour tes royaumes. Nous voulons amasser des trésors dans le ciel. Nous voulons avoir un cœur, Seigneur, pour toutes les personnes dans ce monde qui ne te connaissent pas, mais nous ne voulons pas être à l'image de ce monde qui est dans le péché. Nous voulons vraiment être sanctifiés pour toi. Nous voulons faire une vraie différence dans ce monde, être sel et lumière pour ta gloire.